C'est l'instant d'après, quand on ne veut pas réaliser, quand les autres jubilent dans le vestiaire d'à côté. Le titre mondial s'est envolé trop tôt. On a échoué. C'est une désillusion. On cherche à comprendre. On est un petit peu déboussolé. Les grands tombent à un moment. Personne n'est invincible. Et on est tombé. Mais on va se relever. On a envie de penser que c'était un accident de parcours peut-être nécessaire pour se renforcer encore à l'avenir. C'est une tristesse si dure à apprivoiser quand on a presque tout gagné. Ce n'était pas le scénario prévu. Il y a 2 semaines de ça, quand elles arpentaient Shibuya. Au milieu de la foule et des curiosités, une bande de meufs enthousiastes et motivées. Prêtes à conquérir le Japon, ce pays de fascination. Avant leur mondial, à Tokyo, les Bleus ont découvert un lieu capital, le gymnase de Yoyogi, futur théâtre de leurs Joutes olympiques. On n'essaye pas trop de penser aux Jeux Olympiques parce que c'est pas la compétition qui arrive. Bienvenue à Kumamoto. L'équipe de France possède déjà son ticket pour les Jeux d'été. Ce championnat du monde au Japon fait figure d'ultime répétition. Oh, arigato. Je suis gâtée. On a un groupe extraordinaire. On est vraiment sur une dynamique incroyable depuis 2016, mais on a envie de revivre ces émotions. On a envie de conserver notre titre, mais on s'est rendu compte, en tout cas je me suis rendu compte en arrivant ici, que c'était une chose de le dire, mais que c'était autre chose de le faire. On y est les filles. On attend ça depuis 2 semaines, c'est maintenant, c'est de suite. Je veux sentir le groupe là, maintenant, d'accord? C'est le match le plus important les filles. Je veux qu'on soit un rouleau compresseur les filles. Un rouleau compresseur. Je veux qu'elles sortent du match, qu'elles aient mal. Championne du monde en 2017, championne d'Europe l'an dernier, les Françaises dominent la discipline. Conserver ce titre est une ambition légitime. Mais dans le groupe, des absentes notables. Siraba Dembélé, Cléopâtre Darleux et Laura Glauser ont dû renoncer. C'est un groupe remanié qui débute contre la Corée. Et avec cela, les premières difficultés. Pour l'équipe de France, elle commence son mondial face à la Corée. C'est une équipe assez peu connue qu'elle a en face d'elle, avec une bonne première séquence défensive et une première contre-attaque. Allez jouer pour Pauline Kotanea qui va aller plus vite que tout le monde et qui va aller mettre le premier but après un peu plus de 30 secondes. Et la bonne défense de Béatrice Edwige, de montée de balle avec Estelle Nzeminko qui va donner à Manon Huet qui s'est recentré. Oh là là, le tir terrible. Fin de première période assez mitigée, peut-être pour l'équipe de France. Elle mène malgré tout 13-12. Voilà, putain de merde. On change de côté. Ils sont dans la merde.
pour défendre au repli sur notre arrière gauche. Ils nous ont gênés un petit peu avec la rentrée. La rentrée, elle est de l'autre côté. Vous cherchez des fois trop compliqué. Les filles, il faut qu'on se calme, on commence un peu à s'énerver, on est en train de mener. C'est nous qui menons en attaque, il faut qu'on pose et dès qu'on veut mettre un coup de fouet, là, tout le monde est ensemble. À la fin, tout le monde s'énerver, tout le monde joue un peu individuellement. On mène, donc calme. Allez. Ouais, le ballon lâché pour Astrid Nguyen, mais contré par Sim. Derrière, il n'y a pas de gardienne. Et Ryu a tout vu. Et vient mettre le but égalisateur pour les Coréennes d'entrée dans cette seconde période. Bon, là, Ryu, elle a mis Hélène Zeminko dans le vent et de donner donc l'avantage à la Corée. Elle était complètement arrêtée, elle va mettre un missile dans la lucarne. Et la Corée a été meilleure aujourd'hui que l'équipe de France. Il lui reste encore beaucoup de chemin à faire pour passer cette phase de poule. Comme lors du mondial en 2017 et l'Euro l'an dernier, la France débute avec le spleen de la défaite. Parce que j'avais quand même l'impression qu'on était en course, tu vois, qu'on n'était pas arrêté, tout ça, mais les solutions on les a. On savait que ça allait être un match compliqué, qu'on s'est fait avoir sur tout ce qu'on a dit qu'il fallait pas se faire avoir. C'est épuisant de voir les premiers matchs de chaque moment. Qu'on les fume bout. Bah, les Brésiliennes, et puis même toutes celles qui arrivent. Toutes. On le savait toutes, qu'on serait attendu, qu'on serait 2 fois plus étudié, que les adversaires aborderaient différemment les matchs face à l'équipe de France. Maintenant, est-ce qu'on était réellement prête à ça? Je me pose encore la question parce que, au final, quand je revois notre début de compétition, on ne l'a pas commencé en étant conquérante comme on a pu l'être au passé. On ne l'a pas commencé en allant chercher quelque chose. Ce qui a manqué le plus dans ce match, c'est de la lucidité. On a manqué de lucidité, donc je pense qu'il y avait du stress. Je ne vois pas d'autre solution. Hier, il n'y avait pas assez de sourire, il n'y avait pas assez d'enthousiasme, il n'y avait pas assez de rage. On y a été un peu tranquille, et trop tranquille. Et quand on arrive trop tranquille, dès les premières problématiques de jeu, le stress il monte, parce qu'on n'est pas préparé. On est dans l'illusion qu'on est préparé, parce qu'on n'a pas compris que ça serait très difficile. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais il est hors de question qu'on perde cet après-midi. D'accord ? Les Bleus ont déjà grillé un joker. À Kumamoto, l'heure est déjà à la remobilisation. C'est l'heure pour l'équipe de France, c'est l'heure d'entrer vraiment dans son championnat du monde. Après le faux départ hier face à la Corée du Sud, on a le droit à une erreur mais pas à 2. Avec Camille Leblond, voilà, le premier but, le voilà. Voilà, ça c'est parfait. Et l'équipe de France qui prend l'avantage. Ouais, mais Amandine Leno, elle est maîtrise. Comme la veille, l'équipe de France réussit son entame, avec volonté et intensité en défense. Mais une nouvelle fois, c'est l'attaque qui pose problème. Des tirs ratés qui font douter et un match qui va s'équilibrer.
match nul, 19 partout, ça a des airs de victoire visiblement pour les Brésiliennes. Choc des images avec la déception française. Il va falloir vraiment cravacher pour aller chercher une qualification. Ai, que bonitinhas! Coisa linda! C'est un match nul. On mène à la mi-temps, on fait quelque chose bien et en deuxième encore, on arrête de défendre, on recule. Je suis pas très mathématique, mais nos chances, ça me nuise de fil en aiguille. Ça crée un sentiment de peur pour la suite de l'aventure. C'est ce qui est normal, hein, parce qu'on sait qu'on est mal embarqué. Ça fait des années que ça tourne, encore en prépa, il y a 2 jours ça tournait. On s'est dit les bonnes choses, on se prépare pareil. Pourquoi ça marche pas? Retrouver les automatismes, l'ADN de l'équipe. Cette manière de jouer qui a fait leur succès. Contre les Australiennes, les Bleus sans pression pourront se jauger. La machine équipe de France, elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le droit à l'erreur du tout. Peu importe les scénarios à venir. Il y a beaucoup d'envie et de détermination, ça je ne le remets pas du tout en cause et en question. Mais voilà, il manque un truc, quoi. Il manque un truc, que ce soit en attaque ou en défense, pour voilà, vraiment sentir ce feeling que c'est parti, quoi. Ces 2 premiers matchs, ils ont quand même été générateurs de beaucoup de frustration. Moi, je suis vraiment persuadée que ce match contre l'Australie, ça peut être un bon tremplin, un bon déclic. Et je pense que c'est vraiment une bonne occasion de se remettre à courir sur tout le terrain, à retrouver des affinités dans le jeu, à se lâcher. C'est un match avec moins de pression et il faut qu'on en profite pour se préparer l'Allemagne déjà, quoi, j'ai envie de dire. Déterminé à ce qu'on fasse un bon mondial. C'est encore possible. Et que va-t-on faire demain? Est-ce qu'on va faire de la merde demain parce que c'est l'Australie et que vous inquiétez pas? Non, parce que demain il faut soigner le goal average. Il peut être capital. Demain, j'attends le décollage. Pour cet envol tant attendu, les Bleus sont désormais condamnés au succès. Et pour se relancer, voilà un match à leur portée. Un seul mot d'ordre, rester unis. Et ce matin, même les sourires sont de retour avant l'Australie. Après la défaite face à la Corée, après le nul face au Brésil, place à la 3e rencontre face à l'Australie. Et on espère voir évidemment une victoire des Bleus et la manière aussi de retrouver les sourires chez les joueuses françaises. Comme prévu, la France très appliquée parvient à se rassurer. C'est enfin un premier récital dans ce mondial. Le ballon
pour Manon Wett sur l'aile gauche. La lucarne, il n'y a plus de toile d'araignée déjà depuis un moment. Allez, Orlan, Baum, c'est planté dans le but. Il faut continuer les efforts. On est en train de retrouver de l'aisance. Et collectivement et individuellement. On pardonne tout à celui qui ne se pardonne rien. Les Australiennes ne peuvent rien faire. 46-7 pour l'équipe de France face à l'Australie. Un galop d'entraînement parfaitement maîtrisé par les Françaises. Ça fait du bien. Une petite victoire légère en goût. Donc je pense que tout le monde était plutôt content. On a bien déroulé. Tout le monde a pu un peu étaler sa palette. On a couru. Et voilà, hein. On a fait le taf. C'est la meilleure façon pour se relancer et prendre totalement du plaisir, parce que c'est vrai que si on avait relâché un peu, on aurait peut-être eu une pointe de déception, et là il n'y en a aucune en tout cas, donc c'est cool. Non, j'en ai pas pris. Ça veut dire quoi? Grâce en japonais. Mito, toujours plus. On a respecté tout ce qu'on devait faire. C'est ça qui fait le plus plaisir. Et que ce soit sur le banc, que ce soit sur le terrain, tout le monde avait le sourire, tout le monde a retrouvé sa joie de vivre. Donc c'est ce qu'on voulait. Et avec la victoire, donc c'est top. J'y crois toujours, même s'il y a eu quelques doutes sur ce début de compétition qui a été compliqué, je crois toujours autant à cette équipe et au caractère qu'on a. Et je pense sincèrement qu'on ira au bout. Il faut conserver ce sourire, répéter les gammes, corriger les petits détails. Car face à l'Allemagne, c'est déjà un match crucial. Quand elle monte ici, là, tu fais pas hop, et tu pars dans le dos ici, tu la demandes là, ou alors tu fais l'inverse. Tu fais hop, et là tu viens jouer là et tu demandes le ballon là. C'est une partie pour s'affirmer, pour rappeler la valeur de cette équipe de France. Vous êtes convaincus que c'est comme ça qu'il faut qu'on joue ou pas? Bien. Alors ce soir, on joue en attaque comme ça. Allez, go! Quand on a préparé l'Allemagne et quand on les a vus à l'échauffement, qui nous regardaient de haut, on s'est dit non. En fait, nous on est double tenante de titres. C'est pas possible de nous regarder comme ça, c'est pas possible. Moi, les Allemandes sont venues me voir en me disant il paraît que vous avez beaucoup raté contre la Corée, que c'est difficile ce début de compétition. Et je me suis dit non. Qu'elles pensent qu'elles sont meilleures, que tout le monde pense être meilleur que l'équipe de France dans cette compétition, et la vérité sera sur le terrain. Le grand défi pour l'équipe de France qui doit absolument faire un résultat pour croire au tour principal et aussi pour croire à une éventuelle demi-finale. Le jeu sur tout le terrain français qui domine ce début de match. Un début de match séduisant des Françaises qui restent en tête dans cette première période. 14-12 pour l'équipe de France face à l'Allemagne. On n'est pas content de ce qu'on a fait depuis le début. Et là, on a fait une bonne mi-temps. Ça ne saurait suffire. Ça ne saurait suffire. Les filles, on y est, faut pas qu'on lâche. On leur donne pas le match, on l'a les filles. Allez, allez. Que le festival. Orlan qui s'est élevé et qui a mis un avion en pleine lucarne. Et le but donc salvateur, la victoire de l'équipe de France qui aura été en tête de bout en bout dans cette rencontre. C'est un match de poule, mais ça ressemble presque à un huitième de finale. 27-25 pour l'équipe de France face à l'Allemagne. Ça y est, on est lancé! Plus rien nous arrête! On ne regardera pas la manière ou tout ce qui va avec. On a gagné, on s'est battu, elles sont revenues, on n'a pas lâché
Et l'équipe de France, c'est ça. Et je suis très heureuse et très fière de faire partie de cette équipe. Il a failli siffler. Mi corazón. Las referís. Hablo espagnol con las referís. Y pienso que... espagnol ou anglais? Je sais pas comment dire arbitre en espagnol. Arbitros. Los arbitros. Non, muy. Attends, j'ai parlé italien en même temps. Ouais. Qui est là? Bueno partido. Bueno partido. À tous les Bretons qui sont dans la salle. Ouais, papa! Dans la vallée, oh, de Dana, dans la vallée, oh. Qu'est-ce que tu manges, ma chérie? Mais qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du fromage. Oh, la chance. Un bisou. Tu me fais un bisou? Les Bleus sont au Japon depuis près de 3 semaines. Maman, elle va aller se doucher et après, elle vous rappellera, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire ce matin? Le temps est long, l'éloignement parfois pesant. Vous allez aller dehors? Trop cool. Kumamoto est une petite ville isolée au sud-ouest de l'archipel, à 2 heures de Tokyo et sa fureur. C'est vrai que rester tout le temps dans nos chambres, ça commence à être un peu chiant. Donc là, on change d'air, donc ça fait du bien. Les Bleus sont à nouveau en ordre de marche. Et malgré un début de mondial compliqué, malgré les difficultés, l'ambiance du groupe n'a pas changé. Alors là, zéro. Pourquoi j'ai fait quoi? Ah, j'ai fait la bouche? Ah merde! Coupé! Oh, regarde! Merci. Voilà, l'autographe de Orlan Canor. Ça fait plaisir, hein, on n'a pas la chance de les voir régulièrement. Surtout quand il est en Nouvelle-Calédonie. Ouais, on n'a pas l'occasion d'aller jouer en Nouvelle-Calédonie, mais c'est cool de les voir. Elles étaient présentes sur tous nos matchs. Merci. Mais du coup, ton prénom, on prononce Grace ou Grace? Mais si tu américanises, tu peux dire Grace. C'est mieux Grace. Ce dernier match de poule est aussi le plus important. Celui qui gagne, il passe. Celui qui perd, ciao. Même si c'est pas une finale, c'en est presque une aujourd'hui. Ça va être un énorme combat physique, un combat mental aussi. C'est des filles qui sont pas difficiles à détester sur le terrain. Elles sont méchantes parce qu'elles donnent des coups. Comme toujours contre les Danoises. Là encore plus, ça va être la guerre. Rendez-vous de la phase de poule pour l'équipe de France. France face au Danemark. C'est une affiche que l'on connaît et c'est une affiche où l'équipe de France n'a pas vraiment de choix. Il va falloir au moins faire match nul pour se qualifier pour le tour principal. La parade pour Sandra Toft. Incroyable vraiment le début de match de la gardienne danoise qui stoppe tout ce qui se présente. Très vite, la mission se complique, car les Danoises rêvent de Jeux Olympiques. Des poteaux coriaces, une gardienne déchaînée,
L'attaque peine à s'exprimer. À la mi-temps, la France compte 2 buts de retard. Il faut continuer à produire du jeu. Continuer à produire du jeu, continuer à prendre ses responsabilités. Et on arrive, on joue tranchant, on continue à remettre les balles dans les ailes. Ça va venir les filles, ça va venir. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts que en fait, notre défense elle est bien. Il faut juste qu'on soit plus agressif. Mais vraiment, on leur fait pas assez mal. Franchement. On a l'impression qu'on récite notre copie qu'on avait préparée. Mais putain, mais là, en deuxième mi-temps, on y va pleine balle les meufs. Allez. Vous avez très envie de prendre les tirs. Il faut continuer à les prendre. En plus, maintenant, ils commencent à siffler. On continue à prendre les tirs et on s'applique. On a juste à s'appliquer, les meufs, c'est rien. Allez, on passe devant, allez. Manouette, voilà, ça c'est bien joué. En seconde période, les Bleus entretiennent l'espoir. Jusqu'au bout, l'équipe de France y croit. Orlan Canor qui repart. Mais grâce à une gardienne décidément magistrale, les Danoises ne douteront pas. Vers Manouette, oh la parade énorme de Sandra Toft. Les Danoises auront été en tête de bout en bout, elles ont mérité cette victoire. Les Françaises auront été beaucoup trop en échec. L'équipe de France lâche donc son titre mondial dès la phase de poule. Le Danemark s'impose 20-18. Il n'y a pas d'infamie, pas la peine de culpabiliser. Je vous redis ce que je vous ai déjà dit, le sentiment de culpabilité ne sert à rien. Ça ne va pas nous aider à repartir de l'avant. Il faut se dire les choses. On n'a pas été bonne sur la compétition. Il ne faut pas chercher des fois midi à 14h. On n'a pas été bonne, on a eu des déchets techniques, mais ça arrive. Restons dignes de ce que nous avons vécu par le passé. On a vécu des choses extraordinaires. Ça serait dommage, parce qu'on est déçu d'un résultat, que l'on commence à... D'accord. C'est difficile en fait quand tu as été longtemps au sommet, entre guillemets. On a fait 2 compétitions de suite où on a eu la médaille d'or, et là, de chuter d'aussi haut, c'est dur. Il y a largement ce qu'il faut dans cette équipe pour faire un résultat à Tokyo, à condition qu'on trouve le bon chemin. Ensemble, le bon chemin. On a besoin de se remettre en cause. Tous, au niveau de ce qu'on fait, sans tout remettre en cause. Ok ? Des Bleus sous le choc, des Bleus dans le vague. Mais un objectif très clair, comprendre cet échec pour préparer au mieux l'avenir. Dans 7 mois seulement, ce groupe-là reviendra au Japon. L'équipe de France va se présenter aux Jeux Olympiques conquérante. On va déjà faire, je dirais, le bilan de tout ce qui s'est passé, on va débriefer et je dirais préparer cette année 2020 pour arriver dans les meilleures conditions à Tokyo. À Kumamoto, les Bleus ont terminé leur compétition en remportant leurs 2 matchs de classement. L'aventure mondiale s'achève à la 13e place. L'aventure des Bleus s'achève avec des sourires et l'ambition tenace de rebondir. Cet épisode-là fait désormais partie de l'histoire de ce groupe, de l'histoire de cette équipe de France, et faudra jamais l'oublier. Et les Jeux, faudra se le dire, on n'y va pas pour rien. Les Jeux, c'est tous les 4 ans, les Jeux pour tout ce que ça représente, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une compétition qu'on attend, c'est la compétition un peu ultime, les Jeux Olympiques, pour nous, handballeuses.